Voilà le Roumain qui va être opposé au Cubain d'Espagne. D'Espagne qui est quelqu'un qui est connu des services. Voilà l'école cubaine, vous allez voir. Alors, contrairement à tous les autres athlètes cubains, d'Espagne, c'est quelqu'un d'un peu plus rugueux, un peu plus stable, un peu plus rigide, moins latino dans son judo, on va dire. Mais ce sont des garçons qui sont extrêmement solides. Cette équipe, quand même, David, de masculine cubaine, qui n'est pas à la hauteur des filles, mais bon, ça fait partie des, on va dire, du deuxième peloton des nations. Ah oui, ils ont toujours été présents. On a les Japonais, les Français, les Coréens, les Russes, les Allemands. C'est le deuxième peloton quand même, les Allemands. Oui. Il y a eu des moments où ils ont été notamment au jeu, ils ont pris là, deux ils sont en train de se médailles. reconstruire, là, ça commence à revenir. Mais voilà, cette école cubaine chez les filles, on l'a vu briller notamment avec, et on va le retrouver aujourd'hui, Ronaldo, leur entraîneur. Allez, para atrás, para atrás, para atrás. Primero para atrás. Moviéndolo para atrás primero. Vamos. Allez, toujours cette âpreté sur la garde, sur Kumikata. Il faut l'attraper. On est tête contre tête. Et vous voyez ce qui est intéressant dans la position des garçons. Hier, on vous parlait dans les catégories légères de ces petits gars pliés à 90 degrés. Et ben aujourd'hui, regardez, ils sont pas pliés à 90 degrés. L'angle de pliage est moins haut. Ils doivent être à 45. Oui, donc ce qui permet ça veut dire qu'ils peuvent se rapprocher plus rapidement et ça passe moins en dessous et c'est moins arraché, quoi. Oui, et donc c'est plus judo. Le Roumain qui a l'air de bien tenir debout. Je suis pas sûr que notre ami Buska, Marius, reste longtemps dans cette catégorie. J'ai l'impression que, quoi qu'il n'est pas très grand. Ça veut dire qu'il est gros quand il est un peu rond pour cette catégorie. Cette catégorie nous habitue de toute façon on a vu le petit Marais tout à l'heure, Cyril, c'est quelqu'un qui est très fin, très grand, très athlétique. Mais ce qui n'empêche pas que notre ami Marius, donc ça, le Roumain, peut très bien passer très vite, parce qu'il a quelques centimètres de moins que la plupart de ses adversaires, peut passer très très vite en dessous. Bien souvent, on a été surpris par des gabarits de cette taille, d'être très tonique, très rapide, de passer en dessous sur les mouvements d'épaule. Oui, d'enrouler. Ou d'enrouler, absolument. D'Espagne qui a du mal à poser ses mains, d'Espagne qui a du mal à rentrer dans ce championnat. Ouais, les deux garçons. Avec Marius Buska qui développe pas un judo fantastique et qui vient d'être pénalisé parce que rien ne se passe de son côté, à part essayer d'attraper un tant soit peu le kimono, mais d'Espagne le laisse à distance. Ces deux garçons qui illustrent la difficulté de rentrer dans le tournoi. Absolument. Dans ce premier tour, où tout d'un coup, c'est difficile d'être saignant. Oui, c'est des petits coups de patte, des petits coups de hanché, mais qui ne sont pas travaillés, les mains n'étaient pas posées, alors c'est pas dangereux. Voilà. Donc il faut asseoir son judo, messieurs, il faut prendre la garde, il faut construire, il ne s'agit pas de faire du tricot avec le kimono, le judogi. Il faut poser les mains et rentrer dans le vif du sujet. Voilà, là on n'a pas le droit de prendre les mains. Voilà, pose ta main. Il l'a retiré. Voilà, le Roumain qui a essayé de passer dessous, qui a essayé de charger. Et d'Espagne qui était suffisamment loin pour anticiper cette attaque. Voilà, il a raison de lui dire ça. Attrape le kimono. Engage-toi dans le combat. Allez.
La concentration, l'envie de prendre le Kumikata, on attaque un peu. Ouais, c'est un peu. Bah, c'est aussi la problématique des grands tournois de judo, quoi. Il y a beaucoup de monde et on vous a dit il y a environ 500 combattants, donc tout peut pas être merveilleux à chaque tour, hein. Donc voilà, on voit ce travail au sol d'Espen qui essaye. Espen qui quand même, comme vous l'a dit David, quelqu'un qui est connu, hein. On a fait ce choix parce que bon, c'est un garçon qui est vraiment connu sur les tapis mondiaux. Alors qu'on va signaler quand même que Anne Poli, la petite française, dans la catégorie des moins de 70 kg, vient de passer un tour. C'est sympa ça. Bah oui, c'est sympa. Alors messieurs, on va conclure les débats. Ah ouais, oui. Espérons. On était bien et tout, ils sont en train de nous mettre une piqûre. Absolument. Une piqûre de mouche tsetse. Oui. Non, pas dès le matin les enfants. Ah si, pourtant à Cuba il n'y en a pas, je comprends pas, en Roumanie non plus. En Roumanie il y a un petit peu de grippe aviaire. Comment ça s'appelle le truc là, le Chihuahua là? Quoi? Le truc là à la Réunion, tu sais, où ça gratte, ils ont la grippe. Le Chicken Villa. Mais si. Mais oui, mais le t'as raison. moustique. Ah oui, t'as raison, oui. Le nom. Je sais pas. Le Chingood. C'est ça. Téléphone. Bon, ben voilà, ça sera pas un combat qui restera dans les annales du judo mondial, on le sait. Oh, si on va... Merci, hein. non, je taquine notre pote en régie. Bien, nous allons sans doute partir du côté des poids lourds, je crois, parce que il me semble que nous avons un Français qui va rentrer en lice. Il est où Jean-Paul? Voilà. On va voir Jean Bonvoisin, qui n'est pas un Canadien, qui est un Français.